Bonjour les enfants, l'histoire de ce soir s'intitule « Le monstre du placard à chaussures ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Alors, attrape vite ton doudou, mets-toi en pyjama et fonce dans ton lit, car l'histoire va commencer. C'est parti. Léo et Lila étaient des frères et sœurs inséparables, toujours à la recherche d'une nouvelle aventure. Un jour, alors qu'ils se préparaient pour l'école, une odeur nauséabonde envahit la maison. Léo fronça le nez et regarda sa sœur avec une grimace. « Oh, c'est insupportable! Ça vient d'où ?» Ils suivirent l'odeur jusqu'au placard à chaussures. À l'intérieur, une paire de baskets puait tellement que les mouches tournaient autour. En fouillant pour trouver la source exacte, Lila découvrit une petite créature verte et poilue recroquevillée dans un coin. « Bonjour !» dit-elle avec douceur. La créature leva les yeux, révélant de grands yeux tristes. « Je m'appelle Sniffle, » dit-elle en reniflant. « Et je suis un monstre du placard à chaussures. » Sniffle expliqua qu'il avait été exilé de son royaume magique à cause des mauvaises odeurs. Léo et Lila, intrigués et amusés, écoutèrent attentivement. Si nous ne trouvons pas un moyen de nettoyer cette odeur, je ne pourrai jamais rentrer chez moi. Oh. Soupira Sniffle. Léo et Lila échangèrent un regard complice. « Nous allons t'aider, Sniffle !» dit Léo avec détermination. « Nous allons rendre ce placard aussi propre que possible et te ramener chez toi. » Ainsi commença leur aventure, une quête hilarante pour redonner fraîcheur et propreté au placard à chaussures et à aider leur nouvel ami à retrouver son royaume perdu. Sniffle guida Léo et Lila à travers un portail caché au fond du placard à chaussures. En un clin d'œil, ils se retrouvèrent dans un monde souterrain magique. Le royaume des odeurs, autrefois resplendissant, était maintenant enveloppé de nuages gris et nauséabonds. Des fleurs fanées pendaient tristement et les habitants, de petites créatures colorées, se promenaient en se bouchant le nez. Léo et Lila regardèrent autour d'eux avec émerveillement et horreur. C'était autrefois un endroit magnifique, expliqua Sniffle tristement. Mais les mauvaises odeurs ont tout envahi, rendant la vie insupportable. Ils rencontrèrent le roi Éclat, un être lumineux qui tenait un mouchoir parfumé sous son nez. « Ah, Sniffle, tu es revenu, et avec des alliés humains !» s'exclama le roi avec espoir. « Nous devons trouver les ingrédients de fraîcheur pour sauver notre royaume. » Sniffle hocha la tête. Léo et Lila m'ont promis de m'aider. Nous devons trouver le savon magique, le déodorant de cristal et la bouteille de parfum des fleurs dans le monde humain. Le roi Éclat leur donna une carte enchantée et des provisions pour leur quête. « Bonne chance, mes amis. Notre avenir repose entre vos mains. » Avec une détermination renouvelée, Léo, Lila et Sniffle se préparèrent à retourner dans le monde humain, prêts à affronter les défis et à récupérer les précieux ingrédients pour restaurer la splendeur du royaume des odeurs. De retour dans le monde humain, Léo, Lila et Sniffle
commencèrent leur quête pour trouver les ingrédients de fraîcheur. Leur première destination était la salle de bain où se cachait le savon magique. Ils furent accueillis par Captain Canard, un canard de bain géant et joyeux qui les défia à un concours de bulles. Après une bataille hilarante de mousse et de rire, ils remportèrent le savon magique. Ensuite, ils se dirigèrent vers la chambre de leurs parents pour trouver le déodorant de cristal. Là, ils rencontrèrent le mystérieux gardien du déodorant, un hibou sage qui parlait en énigme. Pour obtenir le précieux déodorant, ils durent résoudre des devinettes complexes et apprendre l'importance de rester frais et propre tout au long de la journée. Leur dernière étape les mena dans le jardin, à la recherche de la bouteille de parfum des fleurs. Ils tombèrent sur la fée des parfums, une petite créature ailée qui s'occupait des fleurs avec soin. Elle leur proposa un défi, celui de créer un bouquet de fleurs parfait pour prouver qu'ils comprenaient l'importance des bonnes odeurs. Léo et Lila cueillirent des fleurs parfumées et arrangèrent un magnifique bouquet, gagnant ainsi la bouteille de parfum des fleurs. Avec les 3 ingrédients de fraîcheur en main, ils retournèrent triomphalement au royaume des odeurs. « Nous avons ce qu'il nous faut pour sauver votre royaume, Sniffle !» dit Lila en brandissant les ingrédients magiques. « L'aventure continue !» De retour dans le royaume des odeurs, Léa, Léo et Sniffle furent accueillis en héros. Les habitants, curieux et excités, se rassemblèrent autour d'eux. Le roi éclatant, les yeux brillants d'espoir, s'avança et déclara: « Nos sauveurs sont de retour avec les ingrédients de fraîcheur. » Sniffle, avec l'aide de Léo et Lila, commença à utiliser le savon magique. Ainsi, des bulles géantes et scintillantes flottèrent dans l'air, nettoyant et purifiant tout sur leur passage. Les habitants éclatèrent de rire en jouant avec les bulles, oubliant l'espace d'un instant les mauvaises odeurs. Ensuite, ils appliquèrent le déodorant de cristal sur les structures et les arbres du royaume. Une brise fraîche et mentholée se mit à souffler, dissipant les nuages gris et apportant une sensation de fraîcheur à tous. Les fleurs, autrefois fanées, commencèrent à se redresser et à reprendre des couleurs éclatantes. Enfin, Léo et Lila vaporisèrent la bouteille de parfum des fleurs autour du palais. Une pluie fine de paillettes parfumées descendit sur le royaume, enveloppant tout d'un doux parfum floral. Les habitants, respirant profondément, retrouvèrent leur sourire. « Le royaume des odeurs est redevenu magnifique !» s'exclama le roi éclat, les larmes aux yeux. « Merci Léo, Lila et notre cher Sniffle !» Les 3 amis sourirent, fiers de ce qu'ils avaient accompli. Mais alors qu'ils célébraient leur victoire, un grondement sourd retentit au loin. Dit Sniffle: « La grande puanteur approche pour une ultime bataille. » L'aventure n'était pas encore terminée et une nouvelle épreuve les attendait. Le grondement sourd se transforma en une puissante rafale d'odeurs nauséabondes. Du fond du royaume, la grande puanteur, une créature massive et terrifiante, faite de fumée sombre et de débris, avançait en rugissant. Ses yeux rouges brillaient de malice alors qu'elle s'approchait du palais. Les habitants terrifiés se réfugièrent derrière Léo, Léa et Sniffle. « Nous devons unir nos forces !» dit Léo,
en serrant fermement le savon magique. Nous pouvons la vaincre ensemble. Sniffle, Lila et Léo se positionnèrent courageusement face à la grande puanteur. Lila pulvérisa la bouteille de parfum des fleurs, créant un nuage parfumé qui fit reculer la créature. Sniffle utilisa le déodorant de cristal, générant ainsi une barrière de fraîcheur. Et enfin, Léo lança des bulles géantes de savon magique, les dirigeant droit sur la grande puanteur. La bataille fut intense et hilarante. La grande puanteur tenta de les submerger avec des nuages toxiques, mais Léo et Léa ripostaient avec des éclats de rire et des éclaboussures de savon. Sniffle, déterminé, utilisa toute sa force pour garder la créature à distance. À un moment critique, la grande puanteur fit un dernier assaut, mais Sniffle, avec un geste héroïque, déversa la totalité du déodorant de cristal sur elle. La créature hurla et se dissipa en un souffle de vent frais et pur. Le royaume était sauvé. Les habitants acclamèrent leur héros, célébrant leur victoire avec une explosion de bulles et de parfums. Nous l'avons fait, dit Léo en souriant, les bras autour de Lila et Sniffle. Le royaume des odeurs est enfin libre. Le roi Éclat les remercia chaleureusement. Grâce à vous, nous vivons une nouvelle ère de fraîcheur. Mais l'aventure n'était pas encore complètement terminée, car le royaume des odeurs allait maintenant entrer dans une période de renaissance et de joie inégalée. Avec la grande puanteur vaincue, le royaume des odeurs renaissait de ses cendres. Les habitants, joyeux et reconnaissants, dansaient et chantaient autour de Léo, Lila et Sniffle. Le roi Éclat, rayonnant de bonheur, s'avança avec une couronne scintillante. Sniffle, pour ton courage et ta détermination, je te nomme gardien des parfums et protecteur de notre royaume. Sniffle, ému aux larmes, accepta la couronne avec gratitude. Merci, mes amis. Dit-il en se tournant vers Léo et Lila. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Les trois amis partagèrent un dernier regard complice avant de retourner dans le monde humain. Une fois de retour, Léo et Lila apportèrent leur nouvelle sagesse sur la propreté et l'hygiène à leur famille et à leurs amis. Ils expliquèrent comment une bonne hygiène pouvait transformer la vie quotidienne et apporter du bonheur. Un grand festival de propreté fut organisé dans leur quartier. Les voisins, inspirés par l'histoire des enfants, nettoyèrent leurs maisons et leurs jardins. Partout, des sourires et des rires résonnaient, et l'air était rempli de parfums floraux. Léo et Lila furent acclamés comme les chevaliers de la propreté. Ils racontèrent leur aventure à tous ceux qui voulaient l'entendre, inspirant ainsi une nouvelle génération de petits gardiens de l'hygiène. Un soir, alors que les enfants se couchaient, Sniffle apparut à nouveau, mais cette fois en tant qu'ami. N'oubliez jamais, dit-il doucement, qu'un peu de propreté peut rendre le monde plus lumineux et joyeux. Et c'est ainsi que le royaume des odeurs et le monde humain commencèrent une nouvelle ère de fraîcheur, de propreté et de bonheur.
cœur d'une rivière, où l'eau chantait en dansant sur les pierres, vivait une petite sirène nommée Lina. Avec ses écailles scintillantes comme des diamants sous le soleil, Lina rêvait d'aventures lointaines, au-delà des hautes montagnes qui embrassaient le ciel. Un matin, alors que le soleil jouait à cache-cache avec les nuages, Lina dit à sa maman, une sirène sage aux cheveux d'algues dorées. « Maman, je veux voir le monde. Les papillons m'ont raconté des histoires de terres vastes et merveilleuses. » Sa maman sourit doucement et répondit. « Oh, chère Lina, le monde est grand et plein de mystères. Mais n'oublie jamais que notre rivière est un trésor. » Mais Lina, avec un éclat d'étoiles dans les yeux, ne pouvait s'empêcher de rêver. « Mais maman, imagine les couleurs que je n'ai jamais vues et les chants des oiseaux étrangers. » « Ma petite perle, » rit sa maman. « Le monde est bien plus grand que notre rivière, mais n'oublie pas que chaque aventure commence par un rêve. Sois prudente, car les grandes aventures apportent les plus grandes leçons. » Et avec un cœur gonflé d'espoir et d'innombrables rêves, Lina imaginait les merveilles au-delà des montagnes, ignorant encore les précieuses leçons que l'aventure lui enseignerait. Dans la lumière douce de l'aube, la petite sirène convoqua une réunion au fond de la rivière. « Chers amis, » commença-t-elle, une lueur d'excitation dans les yeux. « Je désire explorer le monde au-delà de nos eaux. » Son ami, le Carassin, écarquilla les yeux. « Mais ces plans de géants et de monstres là-haut !» s'exclame-t-il en faisant des bulles de surprise. « Oh, mais je sais !» répondit-elle en riant. « Mais pensez aux merveilles que je pourrais voir !» Le vieux crabe, sage et grisonnant, pinça l'air avec ses pinces. « Et qu'en est-il de ta famille, ma chère? Ne leur manqueras-tu pas ?» La petite sirène baissa les yeux, touchée. « Bien sûr, mais mon petit cœur est rempli d'un désir d'aventure. Je promets de revenir et de partager chaque histoire. » Les poissons chuchotèrent entre eux, leurs écailles scintillant sous les rayons du soleil qui perçait l'eau. Finalement, le vieux sage crabe soupira. « Alors, va avec courage, petite exploratrice, mais n'oublie jamais le chemin du retour. » Avec un sourire et un battement de cœur plein d'espoir, la petite sirène prépara son départ, son âme vibrante d'anticipation pour les aventures à venir. Avec un frisson d'excitation, la petite sirène franchit les limites de sa rivière natale, s'aventurant dans un monde inconnu. « Oh, que c'est grand !» s'exclama-t-elle, ses yeux écarquillés devant tant de merveilles. Bientôt, elle rencontra un papillon aux ailes chatoyantes. « Bonjour, petite voyageuse.
Où te mènent tes rêves aujourd'hui? Gazouilla le papillon, dansant dans l'air. Je veux voir le monde et découvrir ses secrets, répondit-elle avec enthousiasme. Le papillon se mit à rire. Alors suis-moi, mais attention à ne pas t'égarer. Ensemble, ils découvrirent des fleurs au parfum enivrant et des arbres si hauts qu'ils semblaient toucher le ciel. À chaque nouvelle aventure, à chaque nouvelle découverte, la petite sirène riait, son cœur léger. Oh, ah! Pourtant, les défis ne manquèrent pas. Face à un ruisseau tumultueux, elle s'écria. Oh là là! Comment vais-je traverser cela? Avec un peu d'astuce et beaucoup de courage, répondit le papillon. Et voilà que la petite sirène, en prenant son élan, bondit de pierre en pierre jusqu'à l'autre rive. Waouh! J'ai réussi! S'exclama-t-elle, plus fière que jamais. À travers chaque épreuve et découverte, la petite sirène apprit la valeur de l'aventure et la joie de voir le monde sous un nouveau jour. Alors que la petite sirène poursuivait son aventure, elle tomba sur un jardin oublié. Au milieu des herbes folles, une rose solitaire émergeait, fière et élégante. « Oh, bonjour Madame la Rose !» dit la petite sirène émerveillée. « Comment se fait-il que vous soyez si belle au milieu de cet abandon ?» La rose sourit doucement. « Ah, ma chère, c'est parce que je trouve de la joie dans la simplicité. La lumière du soleil et la caresse du vent sont mes trésors. » La sirène curieuse s'approcha. « Et ne vous sentez-vous pas seule ?»« Parfois, » admit la rose. « Mais chaque jour apporte son lot de visiteurs, des abeilles bourdonnantes aux oiseaux chanteurs. Et maintenant, toi, une petite sirène aventureuse. » La petite sirène rit. « Oh bah, vous savez, hein, je suis loin de chez moi et j'admire votre courage. »« Le courage, » répliqua la rose, « est de trouver sa place dans le monde, peu importe où l'on est planté, et de ne jamais oublier d'où l'on vient. » Touchée, la petite sirène promit de garder cette leçon dans son cœur. « Je vous remercie, Madame la Rose. Votre sagesse est aussi précieuse que votre beauté. » Avec un salut respectueux, elle continua son chemin, la tête pleine de rêves et le cœur empli de nouvelles sagesses. Après de nombreuses aventures, la petite sirène sentit son cœur s'alourdir d'un doux mal du pays. « Oh, comme ma rivière et ma famille. Oh, comme ma rivière et ma famille me manquent, » murmura-t-elle sous le scintillement des étoiles. Un soir, alors qu'elle contemplait le reflet de la lune sur l'eau, une grenouille bondissante vint à sa rencontre. « Crois-tu donc, petite sirène? Tu sembles avoir avalé un nuage. »
La petite sirène sourit à la drôle de description. Je pense à mon foyer, cher ami. L'aventure est belle, mais mon cœur désire retourner à ce qui m'est familier. Alors, saute aussi haut que tu le peux et suis ton cœur. Quoi, quoi, coassa la grenouille avec malice. Riant à cette pensée, la petite sirène prit une grande inspiration. Oui, je suppose. Il est temps de rentrer. J'emporterai avec moi les histoires de ce voyage et le souvenir des amis rencontrés. Avec une détermination renouvelée, elle entreprit son voyage de retour. Chaque coup de nageoire la rapprochait de la rivière qu'il avait vue grandir. Elle était impatiente de partager les leçons apprises et les rires échangés, sachant maintenant que le plus grand trésor était là, dans l'eau claire de son foyer. À son retour, la rivière accueillit la petite sirène dans un doux embrassement d'eau familière. « Ah, ma chère rivière, comme tu m'as manqué !» s'écria-t-elle, ses éclats de rire mêlés au clapotis de l'eau. La nouvelle de son retour se répandit comme des vagues, et bientôt, tous les habitants de la rivière vinrent l'accueillir. « Raconte-nous tout, petite aventurière. »« Oui, raconte-nous tout. » chantonnèrent les poissons, leurs nageoires frétillant d'impatience. Avec un sourire éclatant, elle partagea ses aventures, des jardins secrets aux rencontres magiques. Mais à chaque récit, elle concluait en disant ceci. Pourtant, rien ne vaut la chaleur de notre rivière et le chant de nos amis. Le vieux crabe, les yeux brillants de fierté, pinça l'air avec ses pinces. « Tu as parcouru un long chemin, ma chère, et tu as ramené avec toi la plus précieuse des sagesses, l'amour du foyer. » La petite sirène acquiesça, son cœur gonflé de joie. L'aventure m'a enseigné beaucoup, mais c'est ici, parmi vous, que réside ma plus grande aventure. Et sous le scintillement des étoiles, entourée de l'amour de sa famille et de ses amis, que la petite sirène sut qu'elle avait trouvé le trésor le plus précieux. Dans une petite maison cosy, Papa Patrick attendait avec impatience Noël. Chaque année, il avait une tradition spéciale. Préparer la dinde 3 jours avant Noël. C'était son moment préféré. « Les enfants, regardez !» s'exclama Patrick en sortant la grosse dinde du frigo. « C'est notre star de Noël !» Les enfants, Léo, Emma et Max, riaient en voyant la dinde gigantesque. « Elle est plus grosse que Max !» gloussa Emma. Papa Patrick commença à préparer la dinde. Il la frottait, la farcissait et chantait une drôle de chanson. Dinde, dinde, la reine de la fête, soit prête à danser dans notre assiette.
Les enfants dansaient autour de la cuisine, imitant les mouvements de leur père. Même le chat Moustache se joignit à la danse, miaulant joyeusement. Après avoir soigneusement préparé la dinde, Papa Patrick l'a mis au frigo. « Bonne nuit, mademoiselle Dinde. À demain !» dit-il en fermant la porte du frigo. La nuit tombait, tout était calme. La maison dormait paisiblement, attendant le matin de Noël. Mais une surprise attendait Papa Patrick au petit matin. Une surprise qui n'était pas du tout prévue dans la tradition de Noël. Papa Patrick se réveilla tout excité. Il se dirigea vers la cuisine pour dire bonjour à sa dinde. Mais quand il ouvrit le frigo, surprise, la dinde avait disparu. « Oh là là, où est passée mademoiselle Dinde ?» s'écria-t-il les yeux écarquillés. En cherchant partout, Patrick trouva la dinde dans un endroit très étrange. Il s'agissait des toilettes. « Oh non, mais qui a fait ça ?» dit Papa Patrick, les mains sur les hanches. Il appela ses enfants. « Léo, Emma, Max, venez ici s'il vous plaît. » Les trois enfants arrivèrent en courant, curieux. « Qu'est-ce qu'il se passe, papa ?» demanda Max. « Qui a mis la dinde dans les toilettes? Ce n'est pas une blague amusante ?» dit Patrick en essayant de rester sérieux. Mais ses moustaches tremblaient comme s'il allait rire. « Ce n'est pas moi !» dirent les enfants tous en même temps, en secouant la tête. Papa Patrick regarda ses enfants, puis la dinde. « Bon, nous allons résoudre ce mystère, mais d'abord, je dois préparer une autre dinde pour Noël. » Les enfants hochèrent la tête, mais ils échangèrent des regards amusés. Qui aurait pu faire une telle farce? Papa Patrick se mit au travail pour préparer une nouvelle dinde. « Cette fois, mademoiselle Dinde, tu resteras dans le frigo, » dit-il en riant. Les enfants observaient, essayant de ne pas rire. « Papa, tu crois que la dinde va rester cette fois ?» demanda Léo avec un sourire malicieux. « Oh, je l'espère bien !» répondit Patrick en mettant la dinde au frigo. « Bonne nuit, prenez soin de vous, mesdames !» dit-il en fermant la porte du frigo. Le lendemain matin, Papa Patrick se précipita dans la cuisine. Il ouvrit le frigo, mais pas de dinde. « Encore !» s'exclama-t-il. Et oui, la dinde était de nouveau dans les toilettes. Papa Patrick gratta sa tête. C'est un vrai mystère. Il appela les enfants. Les enfants, venez voir. La dinde a fait un autre voyage nocturne. Les enfants arrivèrent, essayant de cacher leur sourire. C'est bizarre, pas? dit Emma. Oui, très bizarre, répéta Max.
Papa Patrick soupira. Eh bien, je vais devoir essayer encore une fois. Peut-être que la 3e fois sera la bonne. Les enfants acquiescèrent, mais dans leurs yeux, on pouvait lire une lueur de malice. Cette nuit-là, Papa Patrick avait un plan. « Je vais rester éveillé toute la nuit pour surveiller la dinde !» annonça-t-il fièrement. Les enfants se regardèrent, essayant de ne pas rire. « Tu ne vas pas t'endormir, pas ?» demanda Emma d'un air taquin. « Moi ? Jamais !» répondit Patrick en se gonflant la poitrine. La nuit tomba et Papa Patrick s'installa confortablement dans la cuisine, les yeux fixés sur le frigo. « Cette fois, je te protégerai, mademoiselle Dinde, » murmura-t-il. Mais lutter contre le sommeil n'était pas facile. Ses yeux commençaient à se fermer, puis s'ouvraient brusquement. « Pas de sommeil, je dois... Mais... » marmonnait-il. Finalement, ses paupières devinrent trop lourdes et il s'endormit. Le lendemain matin, Papa Patrick se réveilla en sursaut. « Oh non, je me suis endormi !» s'exclama-t-il en courant vers le frigo. Mais la dinde n'était pas là. À la place, elle était encore dans les toilettes. « Oh là là, même en veillant, la dinde s'est échappée !» dit Patrick en se grattant la tête. Les enfants éclatèrent de rire. « C'est une dinde magique, papa !» dit Max en riant. « Il semblerait. Mais cette fois, j'ai un autre plan. » Papa Patrick se gratta la tête. « Cette fois, je vais mettre des caméras. Nous allons découvrir qui fait ces farces. » Les enfants se mirent à rire. « Des caméras ? Comme les détectives ?» demanda Léo avec excitation. « Exactement !» répondit Papa Patrick. Il installa des petites caméras dans la cuisine. « Bon, mademoiselle Dinde, tu es en sécurité maintenant, » dit-il en plaçant une nouvelle dinde dans le frigo. La nuit passa. Papa Patrick dormit paisiblement, sachant que les caméras veillaient. Le matin venu, il se précipita dans la cuisine. Mais, oh non, la dinde était encore dans les toilettes. « C'est impossible !» s'écria Patrick en écarquillant les yeux. Les enfants arrivèrent curieux. « Alors, pas, qu'est-ce qu'ils disent tes caméras ?» demanda Emma. Papa Patrick alluma son ordinateur pour regarder les vidéos. Ils regardèrent ensemble, les yeux grands ouverts. Mais les images ne montraient rien d'étrange. Juste la cuisine, calme et silencieuse, toute la nuit. « Comment est-ce possible ?» se demanda Patrick. Les enfants se regardèrent intrigués. « Bah, c'est un vrai mystère, pas !» dit Max.
Papa Patrick sourit. Eh bien, il semble que nous ayons un mystère de Noël sur les bras. Le soir suivant, Papa Patrick regarda encore les vidéos. Soudain, il vit quelque chose d'incroyable. « Les enfants, venez vite !» cria-t-il. Les enfants accoururent. Sur l'écran, ils virent Papa Patrick en pyjama entrer dans la cuisine pendant la nuit. « C'est toi, papa ?» demanda Léo étonné. « Oui, c'est moi. Mais je dors ?» réalisa Patrick. « Je suis somnambule. » Ils regardèrent Papa Patrick prendre la dinde du frigo et la porter aux toilettes en parlant tout seul. « Bonne nuit, ma petite dinde, fais de beaux rêves dans les toilettes. » murmurait-il dans son sommeil. Les enfants éclatèrent de rire. « Papa, tu promènes la dinde dans ton sommeil ?» s'exclama Emma. Papa Patrick se mit à rire aussi. « Eh bien, je n'aurais jamais imaginé ça. » Le lendemain, Papa Patrick prépara une nouvelle dinde sous le regard amusé des enfants. « Cette fois, je la mets sous clé, » dit-il en souriant. Et le jour de Noël, ils se régalèrent de la meilleure dinde jamais mangée, riant de l'aventure de la dinde somnambule. Joyeux Noël à tous! Joyeuses fêtes! Et à toutes les dindes! S'exclama Papa Patrick. Ce matin-là, Émilie entra dans la salle de bain et s'exclama. « Ah là là! Papa a oublié de vider le bain !» La baignoire était pleine d'eau avec des bulles qui faisaient plop plop. Mais ce qui était encore plus drôle, c'était quelque chose qui dépassait de l'eau. On aurait dit une nageoire. C'est peut-être un canard plongeur, rigola Émilie. Mais en regardant de plus près, elle s'aperçut que c'était trop grand pour être un canard. Une nageoire dans mon bain? Ça alors? Émilie courut vers sa maman. « Maman, maman, il y a quelque chose d'étrange dans le bain !» Sa maman sourit et lui dit. Peut-être que c'est un bateau jouet? Mais non, maman, c'est beaucoup plus grand. Viens voir. Émilie prit sa maman par la main, toute excitée de lui montrer sa découverte aquatique mystérieuse. Quand Émilie et sa maman revinrent dans la salle de bain, elles virent 3 requins dans la baignoire. Bonjour, je suis Papa Requin, dit le plus grand des requins avec un sourire édenté. Et moi, je suis Maman Requin, ajouta un autre requin en faisant un clin d'œil. Et le petit dernier sautilla en disant: Et moi, bébé requin, pouet pouet. Émilie écarquilla les yeux. Oh, des requins qui parlent, c'est rigolo, s'exclama-t-elle. Maman Requin rigola. Nous sommes des requins très spéciaux. Nous savons même chanter. Papa Requin fit semblant de bouder.
Moi, je préfère les blagues de requin, dit-il en faisant semblant d'être sérieux. Puis il éclata de rire. Ha ha ha. Émilie rit avec eux. Des requins dans mon bain? Quelle aventure! S'écria-t-elle. Maman, regarde! Ils sont si drôles! Émilie eut une idée lumineuse. Je sais! On va jouer au jeu du brossage des dents! S'exclama-t-elle. Papa requin fronça les sourcils. Brosser des dents? Mais nous sommes des requins! Émilie rigola. C'est encore plus amusant alors! Vous avez tellement de dents! Maman requin sourit. D'accord, petite Émilie. Montre-nous comment on fait. Émilie prit sa brosse à dents géante et du dentifrice. Regardez, comme ça. Dit-elle en faisant des mouvements de brossage. Bébé requin battit des nageoires d'excitation. Moi aussi, moi aussi, cria-t-il. Alors, tous ensemble, ils firent sur leurs dents. Papa requin éclata de rire. Ça chatouille, dit-il. Maman requin ajouta. Quelle idée brillante, Émilie! Nos dents n'ont jamais été aussi propres. Et tous les requins montrèrent leurs dents bien propres en souriant largement. Regarde maman! Il brille! S'exclama Émilie toute contente. Après le brossage des dents, Émilie eut une autre idée amusante. Maintenant, jouons avec des bulles! S'exclama-t-elle en prenant un flacon de savon à bulles. Mais qu'est-ce que c'est? Demanda bébé requin, les yeux ronds comme des bulles. C'est magique, tu vas voir! Dit Émilie en soufflant dans le cercle pour créer des bulles. Des bulles flottaient partout, grandes et petites, brillantes comme des petites étoiles. Wow! Wow! Waouh! S'écrièrent les requins en essayant d'attraper les bulles avec leurs nageoires. Papa requin riait en voyant les bulles se poser sur son nez. Oh, 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 c'est chatouillant! Dit-il en éternuant, ce qui créa encore plus de bulles. Maman requin dansait sous les bulles. C'est comme être sous l'eau, mais en plus rigolo! S'exclama-t-elle. Émilie riait aux éclats. Vous êtes les meilleurs requins bulles du monde! Dit-elle en applaudissant. Les requins souriaient, entourés d'un nuage scintillant de bulles. Après les bulles, Émilie eut une autre idée rigolote. Et si on jouait au jeu de l'emballage heureux avec du papier toilette? Proposa-t-elle. Papier toilette? Ça ressemble à quoi? Demanda bébé requin, très curieux. Regarde ça! Dit Émilie en tirant sur le rouleau de papier toilette. Le papier se déroulait en faisant. Les requins étaient émerveillés. On dirait une longue écharpe blanche! S'exclama maman requin. Tourne autour! Dit papa requin.
Ils commencèrent à tourner en riant, s'enroulant dans le papier. Bébé requin gigotait. C'est comme jouer au jeu de cache-cache. Ha! Cria-t-il. Ils se retrouvèrent tous enroulés, riant et se débattant dans le papier. Ha! On ressemble à des momies rigolotes, dit Émilie en riant. Oh, mais regardez, on est tout emmêlés, s'exclama maman requin en riant. Papa requin ajouta. Oh, c'est le jeu le plus drôle de la mer. Tous éclatèrent de rire, heureux dans leur cocon de papier. Après le jeu amusant, Émilie entendit son papa arriver. Oh, vite! Nous devons tout nettoyer! S'écria-t-elle. Les requins, encore tout emmêlés, hochèrent la tête. Oui, oui, un nettoyage express, dit papa requin. Ils travaillèrent tous ensemble, faisant splash et splish dans l'eau, et hop! La salle de bain était toute propre. Regardez! Pas une goutte d'eau par terre! Dit Émilie fièrement. Juste au moment où il terminait, la porte s'ouvrit. Papa entra et vit Émilie toute souriante. « Oh, tu as tout nettoyé, ma chérie. Quelle bonne surprise !» dit-il. « Oui, papa, c'était super amusant !» répondit Émilie en souriant. Plus tard, pendant le petit déjeuner, Émilie entendit un petit bruit dans son bol. « Oh! Ah! Une surprise dans mes céréales !» s'exclama-t-elle. C'était juste une petite cuillère qui faisait cling contre le bol. Émilie se mit à rire. Oh là là! Quelle aventure incroyable ce matin! Pensa-t-elle. Et c'est ainsi, les enfants, que se termine cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt!